À l'écoute de Radio Cotonou, il est 13h. Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans ce journal. Les perturbations climatiques se manifestent par de fortes chaleurs des plus intenses, sans oublier la sécheresse, avec ses conséquences de plus en plus importantes sur les populations et les communautés. On va aborder ce dossier dans ce journal. L'urgence vitale est désormais une réalité au Bénin. Et en sport, on parlera de ce tournoi de football dans le 4e arrondissement, un tournoi de petits poteaux dénommé Super Coupe Edgar de Genève. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, la hausse des précipitations et de l'urbanisation rapide accentue la vulnérabilité d'Abidjan face aux inondations. Patrice Bédia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanon à la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. On ouvre ce journal par ce sujet lié aux perturbations climatiques qui se manifestent par de fortes chaleurs des plus intenses suivies d'inondations, sans oublier la sécheresse avec des conséquences de plus en plus importantes sur les populations et les communautés. Pour mieux comprendre les causes de ces phénomènes, leur impact et les réponses mises en œuvre pour y faire face, nous vous proposons ce magazine de Michel Favy et d'Icoel Zou. Les perturbations climatiques se manifestent aujourd'hui par des chaleurs extrêmes, plus intenses, sécheresse et inondations. Ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et affectent directement les populations ainsi que leur cadre de vie. Pour mieux comprendre cette réalité, Tirbus Folie Segbedi, point focal à la réduction des risques et catastrophes d'adaptation au changement climatique à la mairie de Cotonou, précise les différentes manifestations de ce phénomène. Lorsqu'on parle de la perturbation climatique, c'est l'ensemble des modifications importantes pour le dérèglement des conditions climatiques habituelles. Et c'est lié au changement climatique et la variabilité naturelle du climat. Ces perturbations se manifestent par certains comportements, à savoir l'augmentation de la fréquentation et l'intensité des inondations, par la sécheresse qui est un peu rare à Cotonou. Nous avons les vagues de chaleur qui est plus fréquente aujourd'hui. Nous avons les vents violents et les tempêtes, nous avons l'irrégularité des précipitations et l'élévation du niveau de la mer. C'est comme ça se manifeste la perturbation climatique. Parmi les manifestations aujourd'hui, ça se ressent à certains points que nous pouvons reprendre. Aujourd'hui, nous avons à Cotonou l'intensité des inondations. Et cela est dû réellement au dérèglement climatique. La pluie ne tombe plus au temps normal et à un moment donné, nous avons de l'accumulation de ces effets à des moments que l'homme n'arrive plus à dessiner selon les estimations que nous avons en géographie, tout cela, à la petite saison, à la grande saison, nous avons un dérèglement climatique. Il explique ensuite les principales causes des perturbations climatiques. Personne n'arrive aujourd'hui à dire concrètement quelles sont les fréquences, mais la période de la petite saison et de la grande saison. Donc, on est surpris par les événements. Et des fois, les activités que nous menons aujourd'hui dans la ville aussi, est une source de ces éléments que nous constatons, de ces dérèglements. Parce que par moment, nous agissons pour empêcher la pluie de tomber. Et à un moment donné, comme dans une année, il y a une quantité qui doit tomber, nécessairement, nous devons avoir cette quantité sur la terre, ce qui fait que nous avons la pluie intense, des intensités, des inondations. Aujourd'hui, il faut aussi remarquer des îlots de chaleur à cause de nos comportements. Nous avons aujourd'hui des îlots de chaleur un peu partout parce qu'aujourd'hui, à Cotonou, lorsque tu prends 10 maisons, à peine 1 à 2, on a des arbres. Il n'y a pas le reboisement. Et tous les jours, on essaie d'abattre la population de voir s'indigne de la présence des arbres devant leur maison à cause des activités personnelles. Ils cherchent à abattre, mais ne fait pas le reboisement compensatoire. Donc, tous ces éléments cumulés ont un effet dangereux sur le climat, ce qui fait que nous avons la perturbation climatique. Quelles sont les conséquences de ces changements sur les communautés et leur quotidien? Élément de réponse avec Tirbus Folie Segbedi. La fois dernière, vous avez vu que nous avons la perte des biens. Des fois, nous avons des infrastructures qui sont cédées. Nous avons la non-accessibilité des écoles. Dans la accessibilité, en tout cas des espaces sociaux communautaires, la population n'arrive plus à avoir accès. Mais pour aller même au service, nous avons des difficultés, surtout la pluie du 6 décembre passé. Tout le monde a vu tout ce qui s'est passé autour, mais grâce aux efforts du gouvernement avec le PAPC et le PAVIC, aujourd'hui nous sommes un peu on a été chaque fois soulagés parce qu'avec ces ouvrages-là, aussitôt la pluie tombe, quelques temps après, l'eau disparaît, ça permet. Mais l'autre phénomène qui s'oppose est que nous avons l'eau stagnée dans les maisons, perturbe réellement la population, la vie de la population. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a la stagnation à des endroits inappropriés, des maisons où l'eau n'y va pas avant, mais l'eau aujourd'hui reste pendant des jours. Face à ces défis, il présente également les actions menées par la mairie de Cotonou avant, pendant et après les événements.
À ce sujet, la commune de Cotonou fournit beaucoup d'efforts. Parmi les efforts aujourd'hui, chaque année, la ville prévoit des activités allant dans le sens de soulager la population avant, pendant et après. Nous avons aujourd'hui, pendant les événements, nous avons les outils avec notre BAME, la direction des services techniques, qui agissent avec le matériel, qui font les tranchées, qui assèchent les écoles, un peu partout. Donc, avant la pluie. Pendant la pluie aussi, ils essaient de faire en collaboration avec des structures externes, surtout avec l'existence de la plateforme de la réduction des risques et catastrophes, qui est une plateforme qui regroupe plusieurs structures où nous faisons des synergies d'action pour faire face à la situation lorsque la situation se pose. D'où le concours de PAPC, de la Croix-Rouge, des ONG Rifonga par exemple, des radios en réalité qui sensibilisent la population par rapport au comportement qu'il faut avoir pour faire face à la situation d'inondation. Les perturbations climatiques constituent un défi majeur pour l'environnement, l'économie et les sociétés. L'atténuation et l'adaptation aux effets nécessitent des efforts concertés au niveau international, national et local. Et ce journal se poursuit sur Radio Cotonou. La coopération entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle est le sujet abordé sur l'émission Carrefour Santé de ce mardi. René Béwa recevait le docteur Enayon Brice Sow. Il est géographe environnementaliste et naturopathe. Le docteur Brice Sow a évoqué les enjeux et les perspectives d'une collaboration entre ces deux approches. Dans ce extrait, il explique pourquoi cette coopération est essentielle. Dans le programme d'action du président de la République, il est prévu une promotion de la médecine africaine ancestrale. Et donc, à ce titre, déjà, les tradithérapeutes ont toujours besoin des médecins conventionnels et des techniques conventionnelles de diagnostic, par exemple, l'identification des maladies au laboratoire. Donc, quand le diagnostic est mal posé déjà, aucun tradithérapeute au monde ne peut, avec précision, traiter une maladie. Et donc, on a besoin du diagnostic du médecin. On a besoin des analyses de laboratoire pour une meilleure coopération entre la médecine africaine ancestrale et la médecine conventionnelle. Et en plus, lorsqu'on compare les analyses de laboratoire en début, cours et à la fin du traitement, même chez le tradithérapeute, ça permet de vérifier l'efficacité thérapeutique du traitement. Ce qui est intéressant en médecine conventionnelle, c'est qu'on a la possibilité d'évaluer aussi la toxicité même des feuilles, donc du traitement. Parce que en médecine traditionnelle, voilà, ce sur quoi on se base le plus, c'est l'observation. En médecine conventionnelle, c'est les résultats. Donc la médecine conventionnelle est indétrônable. À l'instant, Enayon Brice Sow, le naturopathe, a également présenté quelques exemples de prise en charge de l'épilepsie à travers les savoirs de la médecine traditionnelle ancestrale. Nos ancêtres traitaient l'épilepsie à la fois par des ingrédients d'origine animale que par des ingrédients d'origine végétale. D'origine animale, je vais donner deux exemples. Il y a par exemple le venin du cobra cracheur ou ses viscères qui sont emballés soit dans de l'alcool ou soit dans de l'huile de noix de palme qu'on appelle chocho. Et donc, ce mélange permet de guérir définitivement l'épilepsie. Donc voilà un exemple devant moi, c'est les viscères qui sont dans de l'alcool et on extrait la matière active dedans ou le venin pur en fait du cobra cracheur. Donc on aspire le venin du cobra cracheur vivant et on le mélange à de l'alcool. Ça se fait. Il y a aussi un poisson qu'on appelle le poisson électrique, agbibi. Voilà. Donc ce poisson-là, par exemple, mis dans l'eau, là permet de traiter l'épilepsie. Il y a par exemple l'os de l'âne. Porter l'os de l'âne sur soi, ça bloque définitivement les crises d'épilepsie. Et sans transition, on va aborder à présent l'urgence vitale qui est désormais une réalité au Bénin avec les hôpitaux publics qui sont instruits à administrer les soins de réanimation et d'urgence nécessaires sans exiger le paiement au préalable aux patients, qui viendront après leur remboursement les frais de traitement. C'est une mesure sociale prise par le gouvernement. Un mois après, quel bilan peut-on faire? Le point dans ce reportage signé Diko Elzo. De promesses électorales à mesures sociales, la prise en charge des urgences vitales dans les hôpitaux du Bénin suit son cours. En effet, le 4 juin 2026, le gouvernement du Bénin avait annoncé cette mesure avec une cagnotte d'1 milliard. Plus d'un mois après, le bilan est ronflant. Des milliers de vies sont sauvées, a annoncé le
ministre porte-parole du gouvernement à l'occasion d'un entretien. Wilfried Léon Ngbedi. Vous noterez que sur une période de 3-4 semaines, nos hôpitaux publics, de façon générale, ont enregistré un peu plus de 12 000 cas d'urgence. Évidemment que nos concitoyens amènent en pensant que ce sont des urgences vitales. Et parmi elles, un peu plus de 4 000 ont été catégorisées et prises en charge comme étant des urgences vitales. Bon, ça fait à peu près le tiers. Cela demande aussi d'aller regarder encore de plus près pour la qualification, l'appréciation de l'urgence afin d'assurer la prise en charge optimale comme le gouvernement le demande. La mesure n'étant pas gratuite, les bénéficiaires sont appelés à rembourser dès qu'ils retrouvent une certaine stabilité financière. Sur ce point, le gouvernement peut être satisfait du comportement des Béninois. Nous avons observé, d'après le point qui a été fait par le ministre de la Santé, que un peu plus de 70% de taux de recouvrement était quand même effectif. Donc, un tiers, encore 30% qui reste à recouvrer. Et donc, ça montre aussi que tout en appréciant cette décision, nos concitoyens, dans leur grande majorité, comprennent aussi qu'il faut bien, quand on a fini de recevoir les soins, quand les spécialistes ont fini de nous sauver la vie, il faut mettre la main à la poche et payer ce que nous devons payer pour permettre à nos hôpitaux de tourner et de continuer à prendre en charge d'autres Béninois qui pourraient venir. Lutter contre la misère extrême, c'est aussi asseoir la gouvernance sur le capital humain. Et le gouvernement actuel du Bénin en fait son leitmotiv. L'actualité hors de nos frontières présent en Côte d'Ivoire, la hausse des précipitations et l'urbanisation rapide accentue la vulnérabilité d'Abidjan face aux inondations au Cameroun. Le retrait du bateau-usine de liquéfaction de gaz de Gola constitue un manque à gagner pour les finances publiques. Boussoura Osseni. Avec 59 morts en un mois et demi en Côte d'Ivoire, la saison des pluies y a fait une nouvelle fois des victimes, notamment à Abidjan, la capitale économique où dans certains quartiers, routes et habitations se retrouvent régulièrement sous les eaux. Le gouvernement a annoncé la semaine précédente un vaste programme de relogement des populations vivant dans les zones à risque. Le Cameroun n'a désormais plus d'installation pour liquéfier son gaz naturel. Le bateau-usine Ili Episeyo, opéré par l'amateur norvégien Gola LNG, quitte les eaux camerounaises ce mois de juillet après 8 ans d'exploitation au large de Kribi. C'est un tournant pour le secteur des hydrocarbures au Cameroun puisque c'est la seule unité permettant la production et donc l'exportation et la vente de gaz naturel liquéfié camerounais. Les conséquences sur les finances du pays sont lourdes. Et puis à Madagascar, le gouvernement vient de fixer par décret les nouvelles grilles salariales. Application rétroactive au 1er mars 2026, les employeurs devront verser 4 mois d'arriérés à leurs salariés. Le nouveau salaire minimum à l'embauche passe à 300 000 arriérés, environ 60 € dans le secteur non agricole. Une mesure attendue depuis des mois par les syndicats, mais qui est déjà jugée insuffisante par certains. Déjà 13h14 sur Radio Cotonou. On parle sport maintenant. Le 4e arrondissement de la ville de Cotonou a vibré aux couleurs de la finale du tournoi Super Coupe Edgar de Genève. La finale de ce tournoi parrainée par le chef du 4e arrondissement, Saliou Adedjouma Adelabou, a opposé Moteur FC à Ouaina FC. Score final 3-0 au profit de Moteur FC. On écoute son capitaine Lionel Kodagui. C'était bien, c'était un match à 50-50. On a su marquer en premier. Ils ont voulu revenir au score, on a aggravé, on a fini par gagner le match. En cette période, je peux dire que ce tournoi essaie de rapprocher les jeunes, essaie de rassembler les jeunes pour pouvoir faire sortir les talents les plus cachés, je dirais. Je remercie tous de mes coéquipiers et moi, on remercie le parrain de ce tournoi et on lui demande de toujours soutenir les jeunes et de faire toujours la promotion des jeunes. Le parent de la compétition, Saliou Adelabou Adedjouma, parle de son initiative au profit de la jeunesse au micro de Michel Favy. Ces activités pendant les vacances
Vraiment, la population en a besoin pour éviter que les enfants n'aillent de gauche à droite. Quand il n'y a pas de ces loisirs, les enfants vaquent à autre chose et qui ne les protègent pas du tout. Donc moi, je veux vraiment remercier les promoteurs de ces événements, et surtout Edgar de Genève, qui n'est pas au Bénin, mais pourtant qui pense beaucoup à sa jeunesse, la jeunesse béninoise. Et chaque année, il essaie de faire quelque chose pour quand même accompagner, protéger surtout cette jeunesse, parce que quand il y a de ces événements, la jeunesse est vraiment protégée. Personnellement, j'ai été séduit par l'organisation. Sincèrement, un match de football, une finale où ça s'est terminé sans incident. Il y avait du jeu. Les deux équipes étaient très très engagées. On a beau spectacle. Donc je remercie aussi le public qui est discipliné. Encore une fois, Edgar de Genève, un grand merci à toi. À l'instant, le CA du 4e arrondissement, Saléou Adelabo Adedjouman, ajoutant qu'une enveloppe de 500 000 francs CFA a été remise à l'équipe championne. Et puis on retrouve Dicorel Zo pour la suite de la page sport. Bonsoir Dicorel. Oui, bonsoir François Fano, amis auditeurs, bien bonsoir à tous. Éliminatoire de la Coupe du Monde fin U17, les Amazones du Bénin des moins de 17 ans maintiennent l'espoir de la qualification après une défaite samedi face au Flamengo. Oui, les Amazones du Bénin ont gardé toutes leurs chances de qualification avant le match retour prévu le 11 juillet à Lomé. Au match aller disputé au stade Remo Dikene. La rencontre a tenu toutes ses promesses avec un Bénin très accrocheur, score final 3-2. Romain Gandon 14e et Nazifatou Dangui sont en 13e ont marqué pour le Bénin, pendant que Queen Joseph 25e, Louakemi Adegouni 62e et Kines Ifani sont 15e ont inscrit les buts du Nigeria. À la fin donc de cette manche aller, le coach des Amazones du Bénin, Ida Azonsou, remercie bien sûr la prestation de ses pouliches et pense que le Bénin peut créer quelque chose au match retour. C'était un match très difficile. Nous savons tous que le Nigeria est l'une des grandes équipes de la sous-région, sinon de l'Afrique, de cette catégorie. Donc nous avons marqué le premier but et ils ont égalisé 2-1. On est revenu au score et puis 3-2 finalement. Et d'abord je tiens à féliciter l'équipe et je suis très satisfait du jeu de mes filles. Oui, on a rencontré beaucoup de difficultés. Oui, parce que ça se sent sur le terrain, il y a de la maturité dans le jeu du Nigeria. Mais nous n'avons pas démérité sur des erreurs et puis des buts encaissés qu'on pouvait éviter. Mais ça a resté, ça demeure un jeu. Et une première partie qui a été jouée, la deuxième partie sera jouée au Togo, ou sinon au Bénin. Donc je pense que c'est encore ouvert. Nous sommes toujours dans la course. Ida Azonsou, la sélectionneuse des U17 championnat ouest-africain d'athlétisme U18 et U20 Dakar 2026. Le Bénin boucle sa participation avec un bilan remarquable, dites-vous. Oui, engagé avec une délégation de 8 athlètes, le Bénin repart des championnats ouest-africains U18 et U20 de Dakar avec un bilan particulièrement encourageant. Le Bénin termine la compétition avec 10 médailles, dont 3 en or, 2 médailles en argent et 5 en bronze. Il faut quand même dire que Oumou Boukari, la jeune fille venue de la partie septentrionale du Bénin, dans la catégorie des moins de 20 ans, a brillé. Elle a remporté la médaille d'or au triple saut avec un saut de 12,14 mètres et puis une autre médaille au lancer de javelot. Puis la star Rufine Sono a répondu aux attentes, elle qui évolue donc dans la catégorie des moins de 18 ans, a remporté haut les mains la médaille d'or au niveau donc des 800 mètres. Il faut préciser, François Fano, que la délégation béninoise va atterrir à 14h, tout à l'heure à 14h à l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganté. Donc le public sportif et les amoureux de l'athlétisme sont invités à aller donc réserver un accueil chaleureux aux vaillants défenseurs donc des drapeaux du Bénin. Merci à vous pour ce complément sportif d'Icorel Zo, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Très bonne suite de programme sur Radio Cotonou.